Encore un conseil par rapport à l'achat de matériel. Donc maintenant, si vous achetez un boîtier, la plupart, enfin si c'est un boîtier neuf, il va être un boîtier hybride. Hybride, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le capteur il est directement vers l'extérieur, il n'y a plus de miroir qui doit bouger. Et du coup, on a ce qu'on a dans le viseur ici, ça va être à peu près la photo qu'on va obtenir. Donc on voit déjà si notre photo va être trop claire, trop sombre, etc. À l'inverse, avant on avait ce réflexe numérique qui mimait un petit peu ce qui se passait sur l'argentique, sauf qu'il y avait encore justement ce miroir qui bougeait à l'intérieur. C'est des appareils photo un peu plus anciens, que vous pouvez encore tout à fait trouver en occasion. La difficulté, c'est que du coup, quand on regarde dans le viseur, on voit le monde extérieur, mais on n'a aucune idée, enfin, on a peu d'informations sur comment va être notre photo. Voilà, donc moi, si je vous donne un conseil, si vous vous lancez maintenant dans la photo, partez sur un hybride. Donc, les appareils photo plus récents, même si vous le prenez en seconde main, ne partez pas sur un réflexe numérique, DSLR en anglais, parce que ça devient, pour moi je trouve qu'on se complique un petit peu la chose et surtout tous les nouveaux objectifs vont pas aller dessus. Donc si vous lancez dans la photo maintenant, il y a déjà pas mal d'occasions qui est déjà maintenant en hybride, donc partez sur de l'hybride plutôt. En tout cas c'est mon conseil, c'est ce que moi j'ai fait. On se retrouve plus proche de voir la photo comment elle va être, un petit peu comme sur un téléphone. On a déjà une meilleure idée de ce que je suis en train de faire au niveau des réglages, je vois directement le résultat. Voilà, c'est mon conseil. Moi je suis maintenant parti sur de l'hybride. J'ai d'autres appareils photo un petit peu différents, mais les photos, pour apprendre, je pense qu'un hybride c'est plus facile.